Si je te dis ou encore tu t'es jamais demandé pourquoi tu retenais mieux ces slogans pétés plutôt que tes cours? Je vais t'expliquer tout ça dans le deuxième épisode de C'est la pub. Allez, balance le générique. Aujourd'hui, je vais te parler du matraquage publicitaire. Le matraquage, qu'est-ce que c'est? C'est une technique marketing agressive qui consiste à répéter plusieurs fois le même spot de pub à différents moments de la journée, mais à des horaires réguliers. Ce qui a pour effet de créer sur ton cerveau une sorte de routine, et ça a été prouvé qu'il fallait seulement 4 répétitions hebdomadaires pour retenir une pub TV. C'est bien connu, notre cerveau apprend par répétition. Tout est une copie d'une copie d'une copie. Donc selon la loi de Debye, les neurones qui s'activent ensemble se relient. Regarde tes cours, tu les relis plusieurs fois pour les retenir. La pub c'est pareil en fait. C'est un message simple avec un slogan percutant et l'usage de couleurs vives également pour capter ton attention, ainsi que souvent une musique qui va être répétitive, ce qui va permettre de mieux retenir le message véhiculé. Sans comprendre pourquoi, tu vas être au supermarché avec ton chariot et tu vas te retrouver à acheter ce genre de produit, pas parce que t'en as envie, non, parce qu'on t'aura fait croire que t'en as envie et que t'aimais ça. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Le matraquage, c'est un peu une sorte de propagande, parce que si tu veux, on va utiliser la répétition pour diffuser un message. C'est un peu une sorte de lavage de cerveau télévisuel, si tu veux. Et j'ai 2-3 exemples pour illustrer mes propos. Donc ça a été utilisé lors de la thérapie de conversion sur les homosexuels. Donc en fait, c'était une thérapie qui a été utilisée notamment dans les années 60, qui est encore utilisée malheureusement dans certains pays, où en fait, on va forcer des personnes gays à regarder du porno gay, mais en leur injectant un produit qui va les faire dégoûter de ce qu'ils sont. En fait, par répétition, ton cerveau il va associer le plaisir au dégoût, et ce qui fait qu'ils vont être dégoûtés de ce qu'ils étaient eux-mêmes en fait. Exemple plus récent, on peut citer notamment des techniques utilisées dans les camps d'enfermement des Ouïghours. Donc certains prisonniers doivent notamment écouter en boucle des chants patriotiques pour, je cite, inculquer les bonnes valeurs, tout en effaçant leurs valeurs et leur culture qu'ils avaient. Tout ça pour dire que le matraquage, ça peut avoir des motivations bien plus obscures que de vendre des produits merdiques. Le matraquage, ça a également été prédit par différents auteurs d'anticipation. On peut citer George Orwell et son célèbre 1984, écrit en 1948, qui dépeint une société totalitaire. L'utilisation du matraquage gouvernemental est massivement utilisée pour abrutir la population et la rendre plus docile. On peut également citer Le meilleur des mondes de Huxley, où en fait on va diffuser pendant leur sommeil des messages répétitifs pour leur inculquer une éducation. Tu te demandes si le gouvernement français a déjà utilisé le matraquage pour diffuser un message. Ça va. Je vous laisse à vous seul d'en juger. Je vous invite également à débattre dans les commentaires. J'espère que ma vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker pour soutenir mon travail. Tu peux également la repartager et t'abonner si c'est pas déjà fait. Fais péter la cloche. Et tu peux également me soutenir en faisant un généreux don. Ça me ferait vraiment plaisir. Au prochain épisode, je te parlerai soit des dangers du montage, ou alors je te ferai une critique sur la pub d'Actimel et les polémiques qu'il y a eu autour. T'es piqué à glace. Peace.